Alors aujourd'hui, je suis avec Olivier Bollier qui nous accueille au Cercle Tissier. Donc c'est un dojo, c'est ça? C'est ça, oui, c'est un dojo. Un petit peu connu à Vincennes. Et avec salle de muscu, donc on peut faire tout un tas de choses ici. Alors est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux spectateurs, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais exactement dans la vie? Bien sûr. Donc, je m'appelle Olivier Bollier, je suis donc préparateur physique majoritairement d'athlètes de niveau national à olympique dans plusieurs sports. Actuellement, j'ai la chance de travailler avec des athlètes dans les sports de glace et dans la natation principalement. Et à côté de ça, donc, je suis formateur, comme aujourd'hui au Cercle Tissier, formateur pour professionnels et aussi formateur pour les étudiants, principalement au sein du master professionnel de Lyon. Et puis notre dernière activité est l'écriture. On a sorti il y a 2 ans la préparation physique moderne avec Aurélien Broussal. Il faut préciser que c'est Aurélien Broussal. Voilà. Et on va sortir normalement la semaine prochaine notre second livre en commun sur les tests de terrain en préparation physique. Voilà. D'accord. Et là, tu nous parlais un peu de coaching pour des athlètes de haut niveau, visiblement, niveau olympique, bien sûr, quand même. Ouais. Et est-ce que tu t'occupes aussi d'athlètes de niveau plus commun, on va dire, régional, ou même des particuliers Étant donné mon statut de professionnel de l'entraînement, il est difficile d'avoir comme public des athlètes de niveau modéré, pour des raisons toutes simples. Malheureusement, les contingences financières étant ce qu'elles sont, on peut difficilement travailler avec des athlètes de niveau départemental, puisque étant donné déjà qu'ils s'entraînent peu, et qu'en plus les gains financiers ne leur permettent pas de pouvoir travailler avec un staff très développé. Donc non, en dessous du niveau national, c'est difficile quand même de collaborer. D'accord. Et toi, tu as quelle formation à l'origine? Alors à l'origine, moi j'ai un doctorat en sciences du sport et un brevet d'état en athlétisme. Voilà. D'accord, donc tu es bien issu du sport. Complètement, ouais. Je suis issu du milieu fédéral. Alors pour revenir là, je repense à ça, par exemple les athlètes de niveau régional ou même les particuliers qui voudraient profiter un peu de tes connaissances, finalement ils n'ont que tes bouquins pour se documenter, quoi, c'est ça? Bien sûr, oui, ceci étant, quand c'est sur une zone géographique proche, périodiquement je vois certaines personnes pour donner des conseils, orienter l'entraînement. Mais ça reste sur une zone géographique assez proche. Après, de toute manière, il est quand même difficile d'entraîner par correspondance, je pense, pour préparer des compétitions ou même faire du fitness. C'est quand même pas trop dans ma philosophie d'entraîner par correspondance. J'ai un petit peu cette difficulté-là à ne pas voir une personne. Ça me pose un problème pour son entraînement. Oui, c'est sûr que c'est pas aussi simple que dans d'autres schémas classiques. On parlait ensemble avant, entre nous, de la place de la recherche dans l'entraînement, et tu m'expliquais que dans le cadre de ton travail, donc la préparation physique, c'était tout à fait distinct de peut-être la musculation ou encore la nutrition, qui est plutôt mon domaine, où la recherche a une part un petit peu plus importante. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi et comment tu vois les choses? Il faut bien comprendre que la recherche scientifique est capitale dans la compréhension des méthodes, des mécanismes appliqués. C'est évident, et il faut bien avoir à l'esprit aussi que la recherche en sciences du sport est plutôt au début de son évolution. Donc la recherche est capitale pour les professionnels, mais elle est forcément incomplète si elle n'est pas expérimentée sur le terrain. Donc mon message était bien évidemment pas de sous-estimer l'importance de l'apport scientifique. Il est capital, on ne peut pas considérer l'entraînement qui est travaillé sur le vivant sans considérer les sciences fondamentales. J'insistais juste sur l'importance entre la relation, en somme, traditionnelle, théorie-pratique, qu'il ne faut vraiment pas omettre dans nos professions. D'accord, donc en ce sens, on peut dire qu'il y a quand même une différence assez importante entre ta pratique et ma pratique dans le domaine de la nutrition, où la recherche, de mon côté, a une importance plus fondamentale.
dans le sens où on ne peut pas aller tester, par exemple, si les oméga 3 réduisent la mortalité cardiovasculaire, on n'aura pas le temps de l'expérimenter sur le terrain. Les études vont nous aider par rapport à ça, alors que toi tu peux directement voir la grande différence, c'est que les études en nutrition souvent portent sur des cohortes quand même plus conséquentes, tandis que dans le sport de haut niveau et dans le sport en général, dans l'exercice, les publications scientifiques peuvent parfois porter sur N égale 10. Parce que trouver 10 athlètes de niveau olympique pour tester une méthode, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça se trouve moins que 10 personnes normales, si je puis dire, pour tester, ou 100, ou 1000, ou 10 000, donc des cohortes d'individus pour tester des oméga 3. Donc, la problématique, elle est là aussi. Et alors, justement, là, on parle de nutrition. Quand tu as affaire à des athlètes donc, de niveau olympique, comment ça se passe au niveau nutrition? Est-ce que tu leur donnes des conseils? Et est-ce qu'il y a une sensibilité Alors, contrairement peut-être à ce que peuvent penser les gens, les athlètes de très haut niveau, surtout les jeunes, ne sont pas des modèles de sérieux dans la nutrition. Pour la bonne et simple raison qu'ils ont un potentiel physique tellement hors norme. C'est un petit peu comme des Formule 1, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent tellement bien, tellement vite, et c'est difficile de leur faire comprendre qu'en mangeant mieux, ils vont encore mieux fonctionner. Donc c'est difficile, c'est possible, et c'est de plus en plus facile avec les années. En fait, je crois que c'est un problème qu'on retrouve aussi, même dans mon cadre personnel, beaucoup de gens qui ne sont pas sportifs, qui n'ont jamais eu de problème de santé, s'estiment un petit peu comme invincibles ou immortels et donc n'ont pas conscience de l'importance de l'alimentation. Et effectivement, voilà. C'est quand les soucis arrivent, ou quand les années passent, on se rend compte qu'on est toujours une Ferrari mais vieillissante. Et là, d'autres leviers peuvent être abaissés pour continuer à progresser. Et c'est là qu'on s'y intéresse, malheureusement. Par contre, tu es quand même une grande Ferrari, tu mesures combien? 1m97. Wow, impressionnant. Mais je parlais pas de moi en tant que Ferrari, je parlais de mes athlètes. Hein. Ah d'accord. Bon, malheureusement. La Ferrari de la préparation physique. Voilà, ouais, espérons. Alors, est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres choses dont tu voulais nous parler? Tu nous as parlé de tes bouquins. Oui, maintenant la grande évolution de notre profession dans la préparation physique ou même le personal training, c'est le monde de la blessure malheureusement. Mais le monde de la blessure en amont et en aval. À mon avis, les grandes débouchés professionnels vont aller vers la prévention des blessures. Et là, je suis bien sûr pas le seul à le dire. Et puis, le retour de blessure. C'est deux grands moments cruciaux et critiques dans une carrière ou même dans une saison. Là, je crois que ça même dans le culturisme, Frédéric Delavier et Michael Gundil, donc c'est vrai, on parle beaucoup. C'est connu, on parle de plus en plus et on voit également sur les culturistes professionnels des déchirures musculaires, beaucoup de problèmes, des opérations, etc. Bon, qui sont liés à différents facteurs, mais néanmoins c'est vrai que c'est important. Oui, là tout le monde maintenant s'alerte. Donc toi tu fais, je sais pas si on n'a peut-être pas trop développé, tu fais de la réathlétisation aussi sur des sportifs. C'est une sous-activité de notre profession en fait. C'est intégrer un préparateur physique professionnel, il a fatalement en face de lui des sportifs dont il a la charge qui se blessent. Aussi performant soit la Ferrari et aussi performant soit le staff technique, la blessure ne peut pas être réduite à zéro. Donc on est fatalement confronté au retour de blessure, donc c'est intégrer la réathlétisation et intégrer. Mais notre but, c'est d'en faire le moins possible, ce qui veut dire qu'il y a moins de sportifs blessés. Mais par contre, c'est une réalité et c'est crucial dans la gestion d'une saison. Sans parler d'une carrière qui peut tomber à plat pour une blessure. Ça c'est sûr, c'est ce que je disais aussi, même si on attrape un cancer, par exemple parce qu'on manque de vitamine D, ce qui peut être possible, on peut compromettre plus qu'une saison alors qu'on n'a pas fait attention à quelque chose qui était quand même qu'on pouvait prévenir. C'est vrai que nous on se focalise sur la performance parce que c'est notre vie professionnelle, mais à l'échelle de la santé c'est autrement plus important et puis ça touche tellement plus de personnes mais la démarche est la même effectivement. Est-ce que tu peux nous rappeler pour terminer un petit peu le nom de ton bouquin actuellement? Alors notre bouquin avec Aurélien Broussal qui sort très très vite, c'est les tests de terrain. Et celui qu'il y avait avant? La préparation physique moderne. Qui a maintenant 2 ans. Il y a une réédition qui sont des livres à destination des professionnels en activité et des étudiants, mais des étudiants en sciences du sport
C'est pas des livres, malheureusement ou heureusement, c'est pas des livres de fitness pour le tout venant, c'est des livres techniques. C'est pas facilement accessible. Non. Il faut être vouloir être un professionnel ou être étudiant dans ces cursus-là, cursus de BE, BP ou les cursus TAPS, ou être vraiment un passionné averti. Voilà. Le tout venant qui cherche des méthodes pour se raffermir les fessiers. C'est pas l'objectif de ces livres. La ménagère de 50 ans qui veut perdre quelques kilos. Voilà, bref, c'est ça le message. Bon, bah écoute, on voit qu'on a fait le tour. Merci donc, Julien. Je te remercie de nous avoir accueillis dans cet endroit sympathique, le Cercle Tissier. Donc d'ailleurs, si vous habitez à Vincennes, vous pouvez venir. Beaucoup d'arts martiaux différents, du fitness, de la musculation. C'est un endroit sympathique. Alors à une prochaine, bonne continuation. À bientôt Julien. Au revoir.